Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes 9 dans la salle pour le moment. Je vais déjà mettre un petit message de bienvenue dans le chat. Youp. Vous avez le temps d'aller chercher un petit café, un petit thé ou autre chose en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. On va attendre que tout le monde rentre un petit peu. Salut Josiane, bienvenue. On a une trentaine d'inscrits, donc j'imagine qu'on sera une bonne quinzaine de personnes. On est une dizaine là pour le moment. Donc j'attends un petit peu. Ça vous permet de trouver le temps de trouver le chat. Salut Céline. Hop. Alors, il y aura des petits sondages aussi. Vous les verrez apparaître normalement au fur et à mesure. Salut Laurence. Je vois des noms que je connais, c'est toujours rigolo. C'est un format qui n'est pas toujours très cool parce que je ne vois pas vos petites têtes, mais bon, je sais que vous êtes là, donc ça va. C'est pour ça que je mets toujours un petit mot dans le chat avant de commencer. Donc pour information, c'est enregistré, hein, c'est pour ça qu'on ne met pas vos petites têtes dans le truc. Comme ça pourrait être disponible pour les collègues qui ne peuvent pas assister au direct ce matin. Salut Sandrine, salut Manuel, bonjour Marie-Pierre. On est à 11. Je vais encore attendre juste un tout petit peu. Et en fait, ça va me donner l'occasion de tester mon partage d'écran parce que tantôt, c'était pas terrible. On va voir ce qu'il veut bien faire. Je crois que je vais devoir partager mon écran entier à chaque fois. Je vais voir avec celui-ci. On va voir ce que ça donne. Là, vous voyez tout. Et donc, si je viens ici, est-ce que vous pourriez juste me dire dans le chat si vous voyez bien les petites têtes de Caroline et de Cédric? Comme ça, je teste. Hop, j'arrête le partage et je reviens. Comme ça, je vois un petit peu. Touc. Ok, on voit le partage, parfait. Donc, vous allez me voir zapper pas mal de fois entre les écrans, juste parce que ça me permet de venir voir en fait régulièrement le chat et de pouvoir venir répondre à vos questions et puis aussi à vos suggestions. Donc, c'est très bien. On va encore attendre 2 petites minutes. Je vois qu'il est 33 tout pile. Donc, 2 minutes pour aller boire un coup, faire un petit pipi. Et puis, on peut se lancer pour une petite plongée dans les profondeurs de LSP Expert. Hop, hop. Au niveau du son, ça va, tout le monde m'entend. Normalement, vous voyez ma tête aussi. Hop, je change un peu la lumière. Parfait. Donc, si vous n'avez jamais utilisé Livestorm, le chat est en bas à droite, normalement, au niveau de votre écran. Vous pouvez choisir de partager dedans ou pas. Parfait, merci pour la confirmation. Vous avez aussi un endroit où vous pouvez poser vos questions. Donc, c'est peut-être plus facile si vous les posez ici. Je vais essayer d'ajouter un truc dedans pour poser une question. C'est ici, comme ça vous le voyez apparaître. Donc, il vous suffit de noter votre question et puis en fait, j'y réponds. Donc, soit je vais taper une réponse, soit j'y réponds en direct. En général, j'y réponds en direct. Ça permettra en fait juste de centraliser les questions et les remarques qu'il pourrait y avoir. Donc, plutôt les questions ici et les remarques, ou si vous voulez échanger avec des collègues, vous pouvez le faire dans le chat. Ce sera plus simple pour moi de naviguer entre les deux et d'être sûr que je réponds bien à tout. Comme d'habitude, si on n'a pas le temps de faire tout le tour, puisqu'aujourd'hui on a 1 heure, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je vous remettrai nos coordonnées à la fin de la présentation. Hop, et je vais peut-être déjà partager. Non, je vais attendre encore une seconde. Hop, ok, on est 11, c'est pas énorme, mais c'est pas plus mal parce que ça va nous permettre d'échanger peut-être un peu plus avant sur certaines questions que vous aurez. Donc ça, il faut jamais hésiter non plus. Ok, est-ce que vos tenues de plongée sont prêtes? C'est parti, on est parti sur le thème de la plongée, parce qu'on s'est dit qu'on avait envie d'explorer des trucs un peu parfois inconnus ou à côté desquels on passe en fait en tant qu'utilisatrice et utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique cette fois-ci. Donc c'est une première, c'est la première fois que je travaille sur ce contenu, donc il ne faut pas hésiter à réorienter, à me dire s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses en trop, et s'il y a des choses sur lesquelles vous avez un peu plus de curiosité que ce que j'avais prévu au départ. Ça arrive aussi. Donc je vais partager mon écran pour que vous ayez le PowerPoint. Donc, bienvenue dans ce webinaire du jour, dans les profondeurs de LSP Expert, où on va explorer les petites fonctionnalités cachées qui doivent booster votre productivité.
Avant de commencer, j'aime toujours bien vous présenter l'équipe parce que, ben, évidemment, moi, je suis la tête qui est la plus visible à la limite, avec les webinaires et puis les interventions que je propose parfois en conférence. Mais les 2 personnes qui sont derrière, LSP Expert et qui sont à l'origine, c'est Caroline et Cédric. Caroline qui est traductrice, qui en avait assez de ne pas trouver d'outils de gestion qui lui convenaient pour son activité de traductrice. Et Cédric, son programmeur de mari, qui s'est dit: «Je vais lui créer un petit truc qui va l'aider» et qui finalement nous aide beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que je suis avant tout une utilisatrice de LSP Expert. Et on a aussi évidemment une autre collègue qui intervient, Eva Lena, qui est notre consultante en productivité et du côté marketing de la force. Et puis moi, ben, j'anime tout ce qui est webinaire et compagnie, et je suis aussi traductrice. Donc on s'est peut-être déjà croisés sur des salons, sur des conférences ou bien dans des boulots. Si ce n'est pas encore le cas, enchantée de vous rencontrer à distance. On ne se voit pas en vrai, mais je vois les noms passer, donc j'essaie de les retenir au fur et à mesure. Alors, le programme du jour, vous vous doutez que ça va un peu tourner autour du temps, hein, si c'est des questions de productivité. En fait, l'objectif en général, c'est d'essayer de gagner du temps, puisque c'est une des ressources. Pour moi, c'est la ressource la plus précieuse dans une vie humaine. On en a le même nombre, il n'y a pas de disparité par rapport à ce niveau-là. Les seules grosses différences, c'est comment on alloue ce temps et comment on peut se permettre justement de le dépenser ou d'en faire l'économie. Et donc, on va vraiment se centrer autour de fonctionnalités qui sont peut-être un peu moins visibles, ou en tout cas dont on sait qu'elles sont un peu moins utilisées par vous, pour vous montrer qu'en fait, il y a des petites choses à faire en plus qui vous permettent de gagner encore plus de temps. Normalement, LSP Expert, vous êtes déjà vachement à organiser en tout cas vos activités. Et c'est vraiment là-dessus que je vais essayer de me centrer aujourd'hui. Alors, un format juste un petit peu spécial parce que d'habitude, si vous avez déjà suivi des webinaires, je parle beaucoup, je présente des tas de trucs. J'ai voilà, une petite démonstration qui est toute faite avec des choses que je vais montrer qui sont assez clés. Aujourd'hui, je voudrais essayer d'inverser un tout petit peu la tendance. Je ne vais pas vous demander de faire tout le boulot à ma place, forcément, je suis là pour le faire. Mais j'aimerais vraiment beaucoup que vous n'hésitiez pas en fait à échanger vos trucs et vos astuces. Parce que les choses que moi je considère comme moins connues, c'est probablement des choses que moi je considère comme moins connues par rapport à mon utilisation des LSP Expert. Je travaille en freelance, principalement uniquement maintenant avec des clients directs. Donc, j'ai pas forcément la même vision du logiciel que vous, et il faut vraiment pas hésiter à partager avec les collègues. C'est vraiment important, je pense, dans la communauté des traducteurs, traductrices et interprètes, de pouvoir échanger avec les collègues. Et donc, je vous propose vraiment d'en profiter aujourd'hui. Ça va? Vous allez voir, comme je l'ai dit tantôt, que je vais souvent arrêter de partager un écran, passer sur un autre, et puis vous présenter des tas de choses. C'est déjà le cas maintenant. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est juste lancer un micro-sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes, comment vous travaillez, et puis voilà. Alors, je vais voir s'il veut bien le faire. Évidemment, ça ne va pas marcher maintenant. Mais en même temps, vous n'êtes pas hyper nombreuses dans le chat. Donc, je voudrais juste savoir qui fait de la traduction, qui fait de l'interprétation, qui fait un peu des deux, qui fait autre chose. Donc, vous pouvez taper dans le chat pour qu'on voit ce que ça donne. Ah oui, on ne voit pas le PowerPoint, mais une mise en abîme. Ok, bizarre. Ok, c'est pas très grave, c'est juste des images pour le PowerPoint. Donc, je vais essayer de faire mieux après. Donc, traduction tout le temps. Ok. Je pense qu'on est dans la team traduction aujourd'hui. Très bien. Parfait. Donc, c'est un logiciel qui est aussi fait pour les interprètes, et Magali qui fait de la rédaction, effectivement. Ça fonctionne en fait un peu pour tous les types d'activités. Ça a été pensé pour la traduction et l'interprétation en priorité. Mais évidemment, on peut gérer d'autres trucs. Moi, je suis aussi prof de yoga, je gère mes cours de yoga dedans. Donc, en fait, on peut faire un peu de tout avec. Ok, parfait. Au niveau de l'utilisation, donc je vois que des noms que je connais, donc je me doute que vous êtes toutes utilisatrices, peut-être utilisateurs. Est-ce que vous pourriez me dire un peu comment vous vous en sortez avec LSP Expert? Donc, j'avais 4 propositions dans le sondage. En gros, je patauge, je me débrouille, je gère et je conseille les collègues. Donc, vous êtes à quel niveau? 1, 2, 3 ou 4? Donc, je vois des gens qui sont dans le chat et dont je sais qu'ils conseillent d'habitude les collègues. Ouais. On se débrouille. Ouais, Magali, elle gère à fond, ça, je sais. Céline en formation, c'est juste. Ouais, un peu le bazar dans les prix chez Sandrine, c'est souvent un souci. Ça va être un des conseils du jour, de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et ça peut être très compliqué, donc en fonction justement des niveaux
des niveaux de clientèle que vous avez et des niveaux de changement de prix que vous avez, ça peut se compliquer un petit peu. Et Laurence qui dit qu'elle se débrouille, mais qu'elle utilise un tiers du quart des fonctionnalités. C'est normal, très honnêtement, moi aussi. Je dois en explorer toujours un peu plus quand je propose les webinaires, parce que j'ai des gens comme vous qui ont des usages différents. Mais en fait, c'est pour moi ça la richesse principale des LSP, c'est que c'est suffisamment intuitif pour qu'on puisse y retrouver rapidement, mais aussi suffisamment complet pour qu'on puisse y trouver son compte en fonction du profil de traductrice et de traducteur qu'on a. Donc, c'est très bien. OK, parfait. Comme ça, je vois à peu près où vous en êtes. Il n'y a personne qui est complètement débutant. Donc, Céline qui est en formation, mais qui était déjà bien avancée. Donc, vraiment, n'hésitez pas à échanger entre vous dans le chat et puis à poser vos questions au fur et à mesure. Je vais réessayer de lancer, pas forcément le PowerPoint cette fois, si quand même le PowerPoint. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va être celui-là. Parce qu'en fait, il ne me propose pas le bon écran. Touc. Il refait la mise en abîme, on est d'accord? Si je vais là-dessus, est-ce que maintenant vous voyez une dia en grand qui dit « We will meet again ». Ça, c'est la grande question. Non, OK. Alors, je vais même pas essayer de partager mon écran pour ça aujourd'hui. Hop. On va faire ça, désactiver le partage, et je vais plutôt... Désolée, hein, je dois faire une petite mise à jour parce que ça n'a pas l'air de marcher comme je voudrais. Donc, je vais devoir me connecter sur LSP, sur ce navigateur-ci. Touc. Pas à mon compte, sinon ça va être compliqué. Hop, toujours les joies du direct et de la démo. Voilà. Et on va refaire le test. Désolée, hein, vous me servez vraiment de Kobe aujourd'hui. À mon avis, il y a eu des petits changements depuis la dernière fois que j'ai utilisé ceci. On va faire l'écran entier. Hop. Voilà. Est-ce que là, vous voyez en gros une page d'accueil LSP Expert avec une période d'essai interminable de 6 ans? Hop, j'arrête et je reviens. Là, vous voyez. OK, parfait. Donc, on va procéder comme ça. Je vais juste, moi, utiliser mon PowerPoint en fond, mais c'est pas très important. Donc, la première dia que je disais, c'est en fait une petite dia qui dit « We will meet again ». Parce qu'en fait, ce qui nous fait perdre le plus de temps au niveau administratif, c'est qu'on a des tâches qui se répètent à l'envi, pas à l'envi, clairement. Et en fait, on oublie juste de les automatiser et très souvent, on répète des gestes qui sont forcément inutiles. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait perdre le plus de temps au niveau administratif. Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je dois réintroduire un prix, réintroduire un nom de client parce que j'ai oublié que je l'avais déjà et qu'en fait, je l'ai tapé autrement parce que son nom commercial est différent, des trucs dans ce genre-là, ça m'a toujours fait perdre du temps. Vérifier avec d'autres logiciels que l'incrémentation se faisait bien pour mes numéros de facture, des trucs dans ce genre-là. C'est toujours un peu l'enfer. Donc ça, c'est des choses qui sont répétitives au jour le jour et qu'on va faire au quotidien. Puis il y a les tâches qui sont parfois juste un peu plus espacées dans le temps, mais qu'on va répéter régulièrement, genre faire le point sur faire un bilan en fait, financier ou un bilan d'activité, les facturations, si vous les faites en fin de mois comme moi, c'est un truc qu'on fait régulièrement, mais c'est pas tous les jours. Il y a des tas de petites choses comme ça en fait qui se répètent. Et donc ce fameux We will meet again, je trouvais que c'était rigolo parce que c'est ça tout le temps en fait. Dans ma tête, c'est toutes mes tâches administratives qui reviennent en disant I'll be back, comme Arnold. Si vous n'avez pas la ref, désolée, c'est les années 80. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de gagner le plus de temps possible. Gagner le plus de temps possible, ça ne veut pas dire se précipiter non plus. Ça va ? Et donc, ne pas se précipiter, ça veut dire aussi préparer des choses. Et pour moi, c'est vraiment important. Si on n'a pas eu le temps de préparer correctement son compte quand on l'a créé, ou si en fait il y a des choses qui sont accumulées et qu'on doit faire un peu le ménage, c'est une des premières choses à faire. Et donc, la toute première dia, c'était Update, parce qu'en fait, donc je pense que parmi vous, il y en a plusieurs qui étaient utilisatrices de la V1 et qui sont ensuite passées à la V2 et qui n'ont pas forcément fait le ménage dans leur combinaison linguistique, dans leur service. Donc, pour les gens qui sont arrivés sur la V2 tout de suite, à la base, on avait en fait dans la V1 les services et les combinaisons linguistiques qui faisaient qu'un seul truc, qui s'appelait service en fait. Et donc, ça a été scindé dans la version 2. C'est pas forcément évident de faire le ménage là-dedans et vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous ne le faites pas là-dedans, faites-le au moins dans vos prix.
dans vos clients et clientes, et puis aussi dans vos prestataires. Donc ça, c'est une espèce de petit ménage qu'il faut faire régulièrement. C'est pas le grand ménage de printemps, sinon ça devient déprimant et on se dit qu'on va jamais en sortir. Mais c'est quelque chose à faire régulièrement. Donc si vous êtes passé de la V1 à la V2, envisagez de faire le tri dans vos services. Moi, je me suis rendu compte, en fait, avec ça, qu'il y a plein de services que je proposais plus du tout. Je faisais, par exemple, des glossaires. J'en fais plus jamais parce que je trouve pas ça très agréable à faire et au final, je suis pas très bonne là-dedans. Donc, en fait, c'est une activité que j'ai abandonnée. Et donc, c'est quelque chose que j'ai pas supprimé parce qu'évidemment, je voulais le garder dans mes rapports. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai désactivé. Et donc, juste pour vous montrer rapidement si vous êtes dans le cas, je partage de nouveau tout mon écran cette fois-ci. Youp, et je passe dans les tâches. Donc, c'est dans vos fonctionnalités, j'allais dire, dans vos paramètres. Youp, si vous allez dans vos paramètres et que vous avez, comme toujours, les données de base, vous avez vos services. Et donc, vous pourriez décider, en fait, si finalement vous ne faites plus d'interprétation, de ne pas l'épingler, mais au contraire de désactiver. Et en fait, ça fait que le service va en fait rester dans LSP Expert. C'est pareil pour les combinaisons linguistiques, les paires de langues qui sont ici. Le service va rester présent, mais en fait, il est maintenant désactivé. Et donc, vous pouvez plus proposer en fait cette combinaison linguistique, mais elle reste présente dans vos activités et dans vos rapports précédents. Donc, il n'y a rien qui s'efface. C'est juste des choses qui permettent en fait de faire un peu le ménage. Ça va. Faire le ménage, ça passe aussi par votre liste de tâches. Archiver régulièrement. Je sais qu'il y a des gens qui sont très flippés par l'archivage, mais je vous garantis que toutes les données sont conservées. Et c'est juste que vous avez en fait une vision beaucoup plus claire sur votre écran d'accueil qui vous permet de voir tout de suite ce que vous avez à faire pour cette semaine, pour le mois prochain, bientôt, ou dans quelques jours, en fonction de la manière dont vous avez configuré ça aussi. Ça va? Hop, j'arrête le premier partage. Et donc, ça, c'est juste un conseil qui n'est pas... Enfin, je ne vous montre rien dans LSP Expert, à part ce petit truc-là. Mais c'est important de le faire régulièrement. De vous dire aussi, je le fais pour mes factures, je le fais pour mes devis. Juste, peut-être même uniquement à la fin de l'année, vous dire, en fait, j'évacue tout ce dont je n'ai plus besoin et tout ce que j'ai plus besoin de regarder. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une facture qui était impayée depuis 1 mois et demi, ce qui n'était pas dramatique et c'est une de mes clientes qui a toujours un peu de mal à suivre les échéances. Mais voilà, effectivement, ça m'était sorti de la tête et en refaisant mon tri à la fin du mois, je me suis dit, ah ben ok, en fait, il y a celle-ci que je dois relancer, j'attends toujours un peu et donc je le fais un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'était juste la toute première idée que j'avais envie de mettre en avant. La deuxième, c'est une fonctionnalité qui est visible, mais qui n'est pas forcément extrêmement exploitée, et c'est celle du suivi du temps. Est-ce que vous l'utilisez? Juste dans le sondage, pas dans le sondage, dans le chat. Vous pouvez mettre si vous l'utilisez déjà. Si oui, éventuellement comment? Tout le temps? Ouais. Manuel qui ne l'utilise pas. Ouais. Et Céline qui ne connaît pas, c'est logique, je ne l'avais pas encore montré. Parfait. Alors, donc pas systématiquement, mais régulièrement, c'est effectivement une bonne chose. Est-ce que vous l'utilisez pour suivre le temps des tâches que vous vous faites payer en fait à l'heure? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour voir le temps que vous passez sur vos différentes activités? Donc pour les personnes qui ne l'utilisent pas, en fait, on a un outil de suivi du temps, je vais partager l'écran après, qui vous permet en fait de calculer le temps que vous passez sur chacune des tâches. Et donc c'est utile, je vois qu'il y a des gens qui le font juste à l'heure et des gens qui font pour les deux. Ok. Donc en fait, ça permet de se faire facturer à l'heure si on a envie. C'est très pratique, ça fait le calcul en fait à la minute. Donc c'est hyper intéressant pour en fait faire une facturation qui est vraiment représentative du temps qu'on a passé sur une tâche, si c'est comme ça qu'on travaille. Mais effectivement, c'est intéressant de suivre aussi les tâches qui ne sont pas forcément facturées à l'heure, qui peuvent être facturées au mot, au projet, peu importe. Mais pour savoir en fait la quantité de mots que vous traitez sur une certaine quantité de temps, savoir le nombre de projets que vous pouvez prendre en charge sur une certaine quantité de temps, etc., etc. Et donc Magali qui précise ici, aussi bien pour les tâches payées à l'heure que pour les autres. Ça peut aussi être pour les tâches qui ne sont pas payées. Alors, moi, je ne le fais plus maintenant, mais au début, quand j'utilisais LSP, tout ce qui était marketing, parce que ça me pesait beaucoup et je voulais voir si vraiment c'était très lourd dans mon horaire, je me créais une tâche marketing chaque mois et je calculais le temps que je passais dessus.
Et donc dedans, j'avais des sous-tâches, prospection, mise à jour du site web, des trucs dans ce genre-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, je passais pas tellement de temps sur mon marketing, donc j'ai arrêté de calculer, j'avais l'info dont j'avais eu besoin. Mais en fait, c'est ça que ça donne, c'est l'information de savoir à quoi vous consacrez votre temps et combien de temps il vous faut pour faire quoi. Ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je suis beaucoup plus efficace quand je traduis de l'anglais vers le français que de l'espagnol vers le français, c'est mes 2 combinaisons. En fait, je pratique beaucoup plus la traduction de l'anglais vers le français et pour moi, c'est une langue qui me vient beaucoup plus naturellement que l'espagnol. Hem, j'ai aussi plus de connaissances dans différents domaines, alors qu'en espagnol, je suis vraiment spécialisée dans les domaines, artistiques et linguistiques. En anglais, je peux travailler sur différentes choses. Je me suis rendu compte que pour certains clients, en fait, je travaillais beaucoup plus vite que pour d'autres parce que c'est des types de textes qui me conviennent mieux. Si vous avez un abonnement premium qui vous permet aussi de noter vos spécialités, ça peut être intéressant de faire des comparaisons par rapport à tout ça. Marie-Pierre qui dit: «J'ai un client qui me paye en heures pleines. Y a-t-il un moyen d'automatiser? 45 minutes pour que ça donne 1 heure facturée». Non. Donc il y a pas moyen d'automatiser pour dire qu'à partir d'un certain temps, ça devient 1 heure, ça devient 1 heure pleine. Ce que tu peux faire par contre, c'est faire au forfait. Donc en fait, toi, calculer ton temps et une fois que c'est fait, tu vas modifier le tarif dans ta tâche, en disant qu'en fait, c'est une tâche avec X heures et tu mets ton tarif, horaire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ça peut être pas mal à faire. Donc pour les personnes qui ne l'utiliseraient pas encore, je vais, rapidement partager mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne et où ça se fait. Touc. Ouais, histoire de gagner encore du temps, je me doute. Et ici, effectivement, c'est pas une fonctionnalité qui est dedans et tu es la première à l'évoquer, donc ça peut être un truc qu'on met en réflexion. Donc vous voyez, pour les petites nouvelles, si vous allez sur votre page de départ, vous avez toujours à l'extrême droite de vos tâches un petit chronomètre sur lequel vous pouvez cliquer pour enregistrer le temps passé sur cette tâche. Je clique dessus, le chronomètre se déclenche, je vois qu'il est déclenché ici, pour la tâche numéro 1 et je le vois aussi, et ça c'est une nouveauté, merci Cédric, parce qu'on était plusieurs à lui demander, que maintenant ça s'affiche aussi ici en haut de l'écran, au niveau de votre onglet. Donc ça peut être intéressant pour, vous rappeler déjà que vous avez lancé votre timer, parce que parfois on oublie. Et puis aussi pour vous souvenir que vous êtes en train de bosser sur cette tâche-là. Moi, quand je suis en train de zapper dans mes dans mes onglets parce que j'ai trouvé une info dans un texte et que ça m'intéresse et que je pars d'onglet en onglet, le fait de le voir, ça me rappelle que je dois revenir à mon truc, donc c'est utile. Et donc vous pouvez naviguer n'importe où dans le site, hein, et faire, ce que vous voulez sur internet pendant que c'est en train de calculer le temps. Pour arrêter, vous avez soit le petit stop ici, soit un stop à l'intérieur de la tâche, soit il suffit de cliquer là-dessus. Et en fait, ce que ça fait, je vous montre à l'intérieur de la tâche, vous avez un petit onglet ici, suivi du temps, qui va vous indiquer le temps que vous avez passé sur votre tâche. Ça va? Alors, pour le moment, moi, c'est pas une tâche qui est facturable à l'heure, mais j'aurais pu le faire. Ça va? Et si c'était le cas, eh bien, en fait, automatiquement, dans l'aperçu ici, le détail de calcul du prix, le prix augmenterait, à mesure que je passe, du temps sur la tâche, à laquelle je me consacre à ce moment-là. Ça va? Alors, vous pouvez évidemment modifier les entrées, hein, donc vous pouvez éditer ici. La date et l'heure de début ne vont pas changer, mais vous pouvez modifier la durée. Et ça, c'est aussi une nouveauté si vous ne l'aviez pas encore remarqué, mais j'imagine que oui, si vous utilisez Time Tracking. Vous avez la durée, donc vous pouvez calculer vous-même, ou vous pouvez mettre aussi votre date de fin et l'heure de fin. Personnellement, je suis super nulle pour compter les heures, je dois compter sur mes doigts, comme la majorité des trucs dans la vie. C'est terrible. Et donc, en fait, la date de fin, ça me sauve la vie. Ça me permet vraiment d'avoir un calcul plus précis. Je dois juste noter l'heure de début et l'heure de fin. Ça m'aide aussi quand je suis en rendez-vous à l'extérieur et qu'en fait, je dois calculer mon temps, mais que j'ai pas LSP sous la main et que j'ai pas envie de le lancer sur mon téléphone parce que ça le fait pas trop par rapport à ma cliente. En fait, je note l'heure du début du rendez-vous, l'heure de fin, et puis je peux introduire, quand je reviens chez moi, en ajoutant un temps. Donc lancer le chrono, c'est le petit chrono comme je viens de vous montrer, et ajouter un temps, c'est juste ajouter vraiment, un rendez-vous complet ou une heure de travail complète ou 3h43 si c'est ce que vous avez fait. Ça va? Alors ça permet de faire quoi? Ça permet en fait, une fois que la tâche est terminée, vous voyez ici votre rentabilité et votre performance. Les petits i, c'est toujours utile. Pardon. Ça vous permet de voir de quoi il s'agit. Ça vous donne des explications en fait sur la façon dont LSP fonctionne. Donc ça va vous permettre de voir votre rentabilité, c'est-à-dire combien vous avez gagné de l'heure sur ce job-là. Et ça vous permet aussi de voir votre performance, c'est-à-dire le nombre de mots que vous avez traités dans le temps sur une heure, dans ce job-là. Ça va? On a décidé de rajouter ça, en fait, dans l'aperçu de facturation, mais c'est aussi des choses que vous avez dans les rapports, qui sont pour moi une autre façon de gagner du temps.
c'est vos rapports en fait, de fin d'année, de fin de trimestre, de semestre, peu importe comment vous travaillez. Vous avez vos chiffres par service, quantité par service, le temps par service et cetera. Donc vraiment, je vous encourage à calculer votre temps parce que c'est vraiment très, très riche, d'avoir cette information-là. Ça paraît pas toujours, hyper essentiel au départ, mais vraiment, ça permet de mieux programmer son travail et de vraiment faire le tri entre, du travail qui est rentable et du travail qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que vous devez garder dans votre activité que le travail qui est rentable, je suis loin de faire ça. Mais ça vous permet vraiment d'établir en fait vos priorités, de manière beaucoup plus claire et chiffrée. Ça peut être intéressant aussi pour montrer à votre clientèle que pour faire tel type de travail, vous avez besoin de ce temps-là. Et qu'en fait, c'est pas une exagération de dire que pour un texte de, je sais pas, X pages qui lui paraît très simple, et qui pourrait être fait en 20 minutes, vous pouvez montrer avec des exemples de travaux que vous avez fait peut-être pour d'autres personnes avant ou pour la même entreprise, mais un autre département, qu'effectivement, c'est ça le temps qu'il faut en vrai et que donc c'est un temps qui doit être payé correctement. Ça va? Et donc aussi l'intérêt de calculer le temps qu'on passe pour les tâches qui ne sont pas, facturées et pas facturables. Ça vous permet, vous, de savoir, combien de temps vous mettez peut-être pour faire votre comptabilité en fin de mois, pour faire votre marketing, combien de temps vous passez au téléphone avec votre clientèle. C'est toujours très intéressant. Moi, je ne suis pas, du tout fan du téléphone. Je me suis rendu compte que c'était absolument rien. Donc j'ai décidé de ne plus avoir de numéro professionnel parce que les gens contactaient que par mail. Mais c'est avec LSP que j'ai franchi le pas, que je me suis dit: «Ah OK, en fait, vraiment, je paye un abonnement téléphonique pour rien». Donc je garde juste mon téléphone personnel et je suis, régulièrement en contact avec ma clientèle, plutôt par mail ou par SMS. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et donc Magali qui dit: «Ouais, un client qui, paye par 15 minutes et elle arrondit en notant les heures». Ouais, donc ça, c'est l'idéal aussi, effectivement, on n'a pas ça par tranche, mais ça peut être utile. Et tu disais donc toujours avec le bouton ajouter manuellement, oui, c'est juste pour ajouter ton temps, hein, mais ça tu le connais. Si c'était une précision, merci. J'avais peut-être pas utilisé le bon terme. J'attends juste 2 secondes parce que je vois que Julia est en train de taper. Faut juste pas oublier d'arrêter le chrono quand on fait des pauses. Exactement. Ça, c'est ma spécialité. Le truc où je me dis: «Oui, je fais 10 minutes, sur ce machin-là parce qu'en fait, je dois relire tel morceau et tout» et puis, il y a un moment, j'oublie et effectivement, je reviens le lendemain matin, je vois le compteur qui tourne, je me dis: «Ah, j'ai travaillé 14h53 sur cette tâche». C'est super, oui, ça arrive et donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est possible de modifier la tâche. Je pense que tout le monde est dans la team 12 heures, c'est tout à fait normal. A priori, le comptage du temps dans votre onglet devrait vous aider un tout petit peu, mais si c'est fin de journée et que c'est le dernier truc que vous faites vite avant d'aller bouffer, c'est le truc que vous oubliez d'office, donc c'est normal. Voilà, donc pour les personnes qui ne suivent pas encore leur temps, vous savez que vous allez faire partie probablement de la team 12 heures aussi et devoir faire des modifications. Ça fait partie de ces petits trucs de ménage qu'on fait en fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand la quantité de temps qu'on a passé sur une tâche paraît tellement énorme que c'est débile, là on se rend compte qu'effectivement on a fait une erreur de suivi du temps. Mais c'est aussi quelque chose à vérifier régulièrement. Voilà. Donc ça, c'était pour le suivi du temps. On va aller dans quelque chose qui est un peu plus, granulaire, mais pas forcément. J'avais mis dans mon PowerPoint l'image d'un cookie, un délicieux petit cookie, pour vous parler en fait des tâches, groupées, enfin des actions groupées plutôt. Je vais essayer d'utiliser les bons termes. J'utilise toujours l'exemple du cookie que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les cookies. Quand vous faites des cookies ou n'importe quoi d'autre en pâtisserie ou en cuisine, vous n'allez pas faire un petit truc, le manger, un petit truc, le manger, un petit truc, le manger. Vous allez faire tout un batch de pâtes à cookies. Vous allez en cuire plein à la fois et puis vous en pisserez parce qu'en manger qu'un, c'est quand même pas très marrant. Donc, on essaye de faire ça aussi avec nos différentes activités, nos différentes tâches, et notamment avec nos tâches administratives, mais aussi de manière plus précise dans LSP Expert, quand on a des modifications à apporter à toute une série de tâches. Alors, il y a des choses que vous connaissez, mais évidemment, enfin, c'est évident parce que vous les utilisez au quotidien. C'est par exemple sélectionner plusieurs tâches pour pouvoir toutes les facturer au même client. C'est par exemple sélectionner plusieurs tâches pour leur faire changer de statut. Si c'est quelque chose que vous ne faites pas encore, je vais pardon, de nouveau partager mon écran. Youp. Et on revient dans la tâche number one. Je repars en arrière pour revenir à mes tâches. Et donc, vous voyez que vous avez toujours la petite case ici devant qui vous permet de sélectionner plusieurs tâches à la fois. Dans la version 2, on a rajouté plein d'actions groupées qui sont vachement intéressantes et qui manquaient pour moi beaucoup avant.
Du genre, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir, en fait 3 tâches différentes pour, la même cliente qui me dit: «Ah ben, en fait, il faut qu'on reporte parce que c'est les vacances et qu'on n'avait plus pensé que telle personne serait pas là pour faire la révision». OK. Avant, on devait aller dans la tâche, aller changer, hop, la date butoir et puis le faire pour chacune des tâches. Maintenant, vous pouvez venir sélectionner différentes tâches, touc, touc, touc. Je prends par exemple ces 3 là et vous venez changer plein de choses en même temps. Donc l'action en haut à droite, c'est toujours tout ce que vous pouvez faire, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant vous pouvez gérer les étiquettes, donc rajouter plusieurs étiquettes. Ça peut être sur une tâche, sur, une cliente, sur une prestataire. Vous pouvez mettre à jour le statut, modifier la date butoir et aussi l'utilisateur ou l'utilisatrice responsable, ce qui est intéressant si vous travaillez dans la version Teams de LSP Expert. Et vous pouvez aussi, en sélectionnant plusieurs tâches, créer un groupe en une fois. Donc si vous travaillez plutôt par projet que par mission, vous pouvez vous dire: «Bah, en fait, je regroupe les différents trucs et c'est beaucoup plus facile». Ça va? Vous pouvez aussi évidemment créer les factures et archiver les tâches. Ça, c'est dans l'idée de se simplifier la vie et d'automatiser des trucs. Si vous facturez une tâche, c'est probablement que vous l'avez terminée et donc c'est probablement le bon moment aussi pour l'archiver. Ça va? Vous pouvez aussi créer des factures partielles si vous avez convenu avec votre cliente que vous allez facturer à 70 à partir du 20 du mois. Eh bien, vous pouvez le faire ici. Vous créez vos factures aussi par contact client. Ça, c'est un gros truc si vous travaillez avec des structures qui ont plusieurs filiales, qui travaillent en fait dans différents pays, et cetera. Mais avec votre contact client, pardon, vous allez pouvoir, facturer différemment et envoyer ça aux différentes personnes qui seraient responsables de choses différentes. Ça m'est arrivé de travailler pour un gros groupe de marketing où j'avais des textes de marketing, des guides, utilisateurs, utilisatrices et puis aussi juste des petits textes pour le site web et en fait, c'était 3 sections de l'entreprise qui étaient responsables, de ça et il fallait envoyer les factures, au bon département, en fait, bêtement. Ça va? Pareil, vous pouvez créer des devis, des bons de commande et cetera, de manière groupée donc ça, c'est vachement pratique et vous pouvez aussi désélectionner tout et évidemment pour sélectionner tout, si vous ne l'aviez pas encore fait, ça sauve la vie, vous pouvez le faire ici. La sélection, si vous devez passer sur plusieurs pages, la sélection va se faire maintenant sur plusieurs pages aussi, ça c'était déjà avant la V2. C'est quelque chose que Cédric avait mis en place un petit peu avant. Donc voilà, ce truc, ça aide vraiment. Plutôt que de se dire: «Je dois retourner dans chacun des éléments, changer tel petit machin». Vraiment ça moi, ça m'aide beaucoup en tout cas parce que ça m'arrive souvent de devoir changer, pas mal de choses à la fois. Ça va? Alors en parlant de tâches groupées, je vous parlais de la facturation. Est-ce que quelqu'un j'arrête le partage. Est-ce que quelqu'un dans le chat ne connaîtrait pas la facturation en 2 clics avec LSP? C'est-à-dire, est-ce que vous facturez chaque fois client par client ou est-ce que vous faites tout? Céline, c'est trop bien parce qu'elle apprend plein de trucs aujourd'hui. Et pour les autres, je ne sais pas si vous utilisez déjà ça parce qu'on a remarqué qu'en fait, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas du tout et moi, c'est le truc qui m'a convaincue d'acheter l'SP Expert en fait. Donc je le partage, mais j'attends de voir si je dois de toute façon, je vais l'expliquer pour Céline, mais s'il y a des gens, toi, tu fais client par client aussi, Laurence? Josiane a le truc, elle fait tout en un clic à la fin du mois. Ouais, client par client aussi. 50 à 55 tâches par mois pour un client, mais oui, c'est génial. Ouais, effectivement. Client par client aussi. Alors, je vais juste vous montrer un truc qui va être très utile et qui va être directement lié à autre chose que je vais vous montrer. Donc, les personnes qui font tout en un clic, vous sachez, et donc c'est bon, profitez de votre savoir et de la joie de pouvoir faire ça, parce que c'est vraiment super. Alors, si vous facturez en fin de mois ou que vous devez facturer plusieurs tâches à la fois, vous pouvez en fait sélectionner, donc ici par exemple, j'ai un projet pour Agatha, j'ai un projet pour Daniela et j'ai un projet pour Béatrice. OK? J'ai 3 clients différents, j'en ai un qui a été sous-traité, mais peu importe. Je sélectionne ces 3 projets, hein, imaginons que c'était les 3 qui étaient je vais démontrer tout de suite, mettre à jour le statut. Imaginons que c'était les 3 projets qui en fait étaient déjà terminés, OK? Soit je les sélectionne, boum, 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 soit, youp, je vais en fait filtrer les différents éléments, mais ça, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc imaginons que je les sélectionne, je veux facturer, je viens ici en haut à droite
et je fais créer facture. Vous voyez qu'en fait, il y a un petit S entre parenthèses. Ce n'est pas pour rien. Je ne vais pas archiver les tâches comme ça, je peux les garder sous la main pour la démo, mais c'est ça l'idée. Je clique sur créer facture et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, LSP va me créer une facture par cliente. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur voir pour pouvoir passer à l'autre onglet, vérifier que toutes les infos sont les bonnes, éventuellement envoyer ma facture par email si j'ai envie ou générer le PDF. Et pareil, je peux générer plusieurs PDF si je vais dans les factures et que je veux ici, touc. Vous voyez les actions groupées aussi, générer le PDF ou une archive avec tous les PDF ou envoyer par mail. C'est tout des trucs que donc ici, si je le fais en groupé, forcément le même mail sera envoyé à tout le monde. Donc moi, je ne l'utilise pas dans ce sens-là. Mais pour sortir mes PDF que je vais pouvoir transmettre ensuite à ma comptable, c'est exactement ça que je fais. Ça va? Et donc, vous avez maintenant vos 3 factures avec les numéros qui ont suivi et puis les montants qui sont indiqués. Vous pouvez les vérifier, les modifier et puis les envoyer. Ça va? Donc ça, c'est toujours un truc qui fonctionne plutôt bien. Ah, l'écran ne se partage pas, c'est ça? Oui, je vais devoir recommencer. Merci. J'étais hyper fière de ma démo. Hop, partager l'écran. Est-ce qu'il veut bien maintenant? Écran entier. Là, vous voyez l'écran? Je vais faire vite l'aller-retour entre le chat. Vous voyez maintenant que c'est déjà facturé, mais c'est pas grave, je vais en faire 2 autres, comme ça vous allez être éblouis. Hop, maintenant ça marche. OK, parfait. Donc, je reprends. Je vais facturer cette fois Daniela, Agatha et Catherine. Si vous entendez un chat miauler, c'est Maurice qui est soi-disant en train de mourir de faim. Je vais dans les actions ici en haut à droite et je crée facture. Tac. Je pourrais aussi archiver les tâches en même temps. Et en fait, automatiquement, LSP Expert me crée une facture par cliente. Donc, Daniela a la facture 31, Agatha a 32 et Catherine a 33. Et donc, en fait, je peux soit aller voir chacune des factures séparément, touc, donc vérifier les informations, télécharger le PDF comme toujours ou m'envoyer par email, peu importe. Soit je peux, si j'ai envie, en fait, refermer, directement aller dans mes factures et nouvelle action groupée. Si je fais sélectionner tout ici, action, générer le PDF ou une archive avec tous les PDF, en fait, ça va m'enregistrer dans mon ordinateur là où je veux tous les PDF des factures. C'est ce que moi je fais en fin de mois pour envoyer à ma comptable. Soit on peut envoyer par email et envoyer un email de rappel. Alors le seul truc, c'est qu'il y a une alerte, hein, donc vous allez envoyer 6 emails. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça? Vous pouvez le faire, mais ça va envoyer le même contenu de mail que dans votre configuration par défaut dans les configurations de documents. Ça va? Hop. Voilà. Et donc ça, c'est le truc magique pour moi de LSP Expert. C'est juste trop bien. C'est vraiment hyper pratique et ça vous permet en fait de faire en quelques secondes quelque chose qui, moi, me prenait 4 à 6 heures par mois. C'est aussi du temps que j'avais calculé au départ, avant de découvrir cette fonctionnalité de l'SP Expert, par le détour d'une conversation avec une collègue. Et donc vraiment, ça, c'est quelque chose. Je vous encourage à répandre la bonne nouvelle parce qu'en fait, on remarque qu'il y a beaucoup d'utilisatrices et d'utilisateurs qui ne connaissent pas cette fonctionnalité alors qu'elle est hyper pratique et que c'est vraiment ce truc de batching, l'idée des cookies, c'est vraiment tout à fait ça. Ça va? Alors, effectivement, Magali qui dit: «C'est plus facile si on trie d'abord par statut. Tâche terminée, comme ça toutes les tâches à facturer sont en haut». Alors ça, c'est une option. Je vais déjà repartager mon écran tout de suite, s'il veut bien. Si je vois 10 messages dans le chat, je saurai que c'est ça. Hop, voilà. Donc ce que Céline évoque ici, c'est en fait, ici, vous pouvez, ça si vous ne l'aviez pas encore vu non plus ou pas chipoté, vous pouvez trier en fait sur le statut. Donc là, je suis dans les factures, mais c'est évidemment quelque chose qui peut se faire au niveau des tâches. Statut, trier par ordre croissant ou décroissant. Et vous voyez qu'il y a les créer, les facturer, etc. Vous pouvez faire décroissant, croissant, peu importe. Ça, c'est une option. L'autre option, ça va être en fait de créer un filtre. Et ça, c'est un autre truc que je voulais vous donner parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui n'est pas vraiment beaucoup utilisé. Moi, je vais faire sur date butoir parce que je préfère. Un filtre, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez déjà peut-être utilisé filtrer pour trouver quelque chose dans vos informations sur LSP. L'objectif, c'est pas juste de trouver, c'est en fait de vous simplifier la vie. Donc imaginons que, ce qui m'intéresse et je vais de nouveau resélectionner pour changer les statuts. Hop, je vais mettre à jour ici pour mettre terminé, enregistrer. Imaginons donc que j'ai envie de facturer, en fin de mois
absolument toutes les tâches que j'ai terminées et que j'ai pas envie de soit cocher l'une après l'autre, soit de faire ce truc de statut parce qu'après je vais oublier, je vais être complètement perdue et quand je vais revenir, je vais me dire: «Ah mince, comment sont triés les trucs?» Ce que vous pouvez faire pour, de nouveau, vous éviter un geste au final, c'est pas la part totale que je vais mettre, désolé, c'est en fait créer un filtre, OK? Pour le faire, vous cliquez sur le filtre et vous n'allez pas filtrer sur le nom, mais ici, pour le coup, on va filtrer sur le statut, en fait. Ça va? Le statut, vous voyez que vous pouvez filtrer aussi sur, votre client, votre contact client, une paire de langues, un service, enfin, vraiment absolument sur tout, mais aussi pour la date butoir pour le mois en cours. Ce qui peut être intéressant si vous devez facturer différentes choses à différents moments, pour votre clientèle, ce qui peut arriver régulièrement. Donc date butoir, début, fin, date de livraison. Vous voyez que vous pouvez vous faire plaisir sur les critères de sélection. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste cliquer sur appliquer un filtre, mais surtout, donc vous voyez qu'il m'a choisi que les tâches terminées, hein, celles qui n'étaient pas encore terminées n'aient pas été sélectionnées. Mais surtout, ce que je vais faire en deuxième action, c'est enregistrer mon filtre. Je clique sur enregistrer le filtre et je vais l'appeler, par exemple, facturation fin de mois. Je l'enregistre. Et en fait, maintenant, quand je retire le filtre et que j'ai donc toutes mes tâches sous les yeux, vous voyez que j'ai maintenant un filtre facturation de fin de mois. Et que donc en fin de mois, au lieu de devoir refaire le tri, de me demander ce qui est prêt, ce qui n'est pas prêt, ce que je dois facturer, machin, en fait, tout ce que j'ai marqué comme terminé, eh bien, je vais pouvoir le facturer en fin de mois. Et je clique juste sur cet onglet-là, et maintenant, j'aurai toutes ces tâches-là. Donc moi, j'ai un onglet, mais qui ne fonctionne pas avec terminé ou pas terminé, parce que parfois, je dois facturer des tâches qui ne sont pas encore terminées pour une partie de ma clientèle. Et donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai une étiquette. Ça, c'est un autre truc qui peut être très utile, c'est vraiment rajouter des labels qui vous permettent en fait de vraiment faire le tri de nouveau avec les filtres. Ça va? Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un truc qui est intéressant à utiliser. Et vous pouvez créer des filtres dans vos tâches, dans vos rapports, dans votre liste de clientèle, dans votre liste de partenaires, etc., etc. Ça va? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà ces filtres enregistrés? C'est quelque chose qu'on a rajouté au fur et à mesure et qui est, enfin, que moi je trouve ultra pratique pour des tas de choses en fait. En plus du batch, justement, des trucs. Pas enregistrés, mais les filtres, ouais. Donc Julia, si tu as déjà l'habitude d'utiliser les filtres, pense à en enregistrer de temps en temps, parce que c'est vraiment un chouette truc. Ouais, Josiane qui dit qu'elle ne savait pas qu'on pouvait l'enregistrer. Ouais, c'est souvent le cas en fait. Alors les étiquettes et les filtres peuvent avoir le même usage en fonction de ce que vous faites avec. C'était ça qu'on voulait donner, c'était cette flexibilité. Mais moi vraiment, je combine les deux. Et c'est surpuissant parce que ça me permet vraiment d'avoir des sélections qui sont très très précises. Du genre, j'ai aussi un onglet de facturation pour une de mes clientes qui demande de facturer des tâches qui ne sont pas forcément finies, mais qui ont un statut spécifique. Et donc, en fait, j'ai un filtre enregistré pour une cliente, un type, en fait, un statut de tâche qui est en cours et une étiquette. Donc, en fait, j'ai ces trois trucs-là. Ouais. Donc, Sandrine qui rajoute l'étiquette PO en attente, si elle a pas reçu le bon de commande, par exemple. Ouais, effectivement. Donc, tout ça, c'est pratique aussi. Et donc, je lis le truc du filtre au batching et aussi aux étiquettes. C'est vraiment des choses que je vous encourage à explorer. Si c'est des choses que vous n'utilisez pas encore, ça prend parfois un peu de temps à installer. Vous allez peut-être devoir modifier de temps en temps les types de filtres que vous avez enregistrés et que vous avez utilisés et juste faire le tri en fait, hein, dans votre logiciel comme vous le feriez dans votre document aussi, peut-être, ou dans vos mémoires de traduction, ou pas. Et donc, voilà, ça peut être vraiment très, très pratique. Si vous êtes visuel, les étiquettes, c'est super. Moi, je ne le suis pas et ça m'aide quand même vachement parce que c'est des couleurs différentes et donc je peux faire le tri un peu plus facilement. Voilà, ça va? Ouais, et Sandrine qui a son PO et que juste c'est très visuel et rapide de se dire en fait ce PO est en attente et donc je ne peux pas encore l'envoyer, c'est super. Marie-Pierre qui met une étiquette PO réclamée pour ne pas les réclamer 2 fois. Oui, ça peut être utile et ça aussi, c'est un filtre que vous pouvez faire. Je pense à des filtres aussi dans votre clientèle. Moi, j'ai un filtre pour les gens qui travaillent, qui ont des exigences en fait, de confidentialité spécifiques, qui me permettent en fait, de me souvenir chaque fois que je bosse sur un projet que en fait, je ne dois pas l'enregistrer dans la façon dont je l'enregistre d'habitude, mais qu'en fait, je dois le sauvegarder sur un disque dur externe. Donc, c'est des choses dans ce genre-là qui m'aident en fait à me simplifier les choses et à vraiment en fait me faciliter la tâche et me faire gagner du temps. Ça va? Alors, un autre petit truc que vous connaissez peut-être, c'est les favoris. Qui les utilise? Et est-ce que vous voyez ce que c'est? Donc, c'est les petites étoiles.
tout simplement. Ouais, petit favori. On va mettre hashtag favori. Rachel qui n'utilise manifestement pas et qui dit: «C'est quoi?» Je vais le montrer tout de suite. C'est aussi un truc qui est plutôt pratique. Boum, partager l'écran de nouveau, alertez-moi avec plusieurs messages si vous voyez que l'écran ne se partage pas. Touc. Les favoris, c'est quoi? Imaginons que je crée une tâche, tac, et que, je dois choisir mon service. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop de services. Par contre, si vous proposez genre plein de services, ça peut devenir vachement intéressant. C'est-à-dire que vos services, ils vont s'afficher, vous le voyez ici, par ordre alphabétique. D'accord? Si vous en avez plein et que c'est difficile de faire un choix, c'est surtout en général plutôt au niveau de la clientèle qu'on a ce souci-là. Donc imaginons qu'ici, moi ça va, j'en ai enregistré 4 dans le truc de démo ici, mais personnellement, j'ai genre 53 clients. Donc enfin, voilà, ça fait quand même pas mal. Si je dois à chaque fois parcourir toute la liste, faire la recherche, taper le truc, me dire: «Ah merde, je suis pas tombée dessus parce que j'ai fait une faute de frappe», et cetera, ça devient vite embêtant. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller paramétrer LSP Expert pour qu'il me donne en fait des favoris qui vont apparaître en premier. C'est des favoris qui vont apparaître en premier, non seulement dans ma liste de clients, mais aussi dans ma liste de partenaires, qui peuvent aussi je peux aussi, hein, épingler ici, c'est en fait l'action épingler, qui vont me permettre, voilà, de faire apparaître en priorité, en fait, certaines tâches, certaines personnes, certains profils, certains groupes, certains, devis, certaines factures, et cetera, et cetera. Ça va? Je vous montre, par exemple, dans ma clientèle. Alors, je peux choisir ici d'épingler, si j'ai envie. Ça va épingler dans, vraiment dans cette section-ci. Ça va? Si je retourne dans ma tâche, que je fais un petit plus, youp, vous voyez maintenant que Agatha, pardon, est épinglée et que donc c'est en fait son nom qui va apparaître en premier quand je vais décider de créer un nouveau job. Ça va? Vous pouvez épingler autant de personnes que vous en avez envie. Moi, j'en ai 6 ou 7 pour ma clientèle avec les personnes avec qui je travaille le plus régulièrement. Les autres sont dans la liste et je les cherche. Mais en fait, les gens pour qui je dois créer en fait très régulièrement, des projets, bah, en fait, ces gens-là sont épinglés. Ça va? Et donc ça, vous pouvez le faire dans plein de choses différentes. OK? Ça me fait penser que je ne vous ai pas montré où vous pouvez gérer vos filtres. Donc vous voyez que facturation de fin de mois est toujours là, et que la tâche 4 apparaît toujours en favori, donc dans la partie supérieure de l'écran, même si j'applique, le filtre ici. Pour modifier vos filtres, tout ça se fait dans les paramètres. Vous avez ici les filtres enregistrés qui se mettent par tâche, groupe client. Donc ça, c'est toutes les catégories sur lesquelles vous pouvez apposer des filtres. D'accord? Vous en avez pas mal. Et donc, ça vous permet en fait de faire le tour et de vous dire que par exemple, facturation fin de mois, ben, en fait, ce filtre-là, je ne l'utilise plus, donc je peux le supprimer. Ou bien, ça permet de gagner du temps aussi, le sélectionner comme filtre par défaut pour cette page ou pour ce rapport. Ça va? Ça vous permet par exemple, si vous avez plein de tâches qui sont programmées mais qui ne sont pas encore lancées, de vous dire: «Ben, en fait, mon filtre par défaut, c'est les tâches en cours». Ça me permet de voir ce sur quoi je suis en train de travailler pour le moment. Ça va? Voilà pour les filtres et ça, je trouve que c'est aussi une bonne richesse et avec les favoris et combiné avec les étiquettes, ça peut être, extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ça? Donc la puissance est pas juste dans chacun des trucs individuels, c'est aussi le fait de pouvoir les combiner et en fait d'optimiser son compte LSP pour qu'ils correspondent vraiment à notre usage, à nous, ça va? Oui, je remontre comment accéder aux paramètres, c'est pas le plus visible parfois. Hop! Donc pour tes paramètres oh, j'ai pas mis autorisé. Si je mets pas autorisé, ça va être un peu plus compliqué de partager mon écran. Youp! Voilà. Donc, si je suis dans ma pardon, ma page d'accueil de base, ici en bas à gauche, tu dois avoir en fait ton logo ou ta tête et ton nom. Si tu cliques dessus, paramètres, c'est le premier élément du menu déroulant et tu vas avoir accès à tous tes paramètres. Et donc notamment les prix, les données de base qui comprennent les services, les combinaisons linguistiques, les unités, les taxes, tout ça, qui vaut la peine de créer en fait dès le départ et puis de mettre à jour, petit à petit. Si tu n'as pas un compte premium, il n'y a pas les domaines d'expertise, il n'y a pas les critères d'évaluation. Personnellement, je ne les ai pas, ça ne me manque pas parce que dans mon usage, j'en ai pas besoin. Mais si vous avez des domaines d'expertise qui font que vous avez vraiment des tarifs très différents, et surtout que vous avez besoin de travailler avec des collègues, la version premium, c'est hyper pratique, juste pour pouvoir,
évaluer et simplifier en fait la façon dont on travaille avec les collègues et pouvoir sous-traiter plus simplement. Ça va? Donc ça, c'était pour les, Youp, pour les paramètres. Magali qui demande est-ce qu'on peut filtrer à l'envers, montrer tout sauf les tâches terminées? Non. Donc ça, on ne l'a pas mis en place parce qu'en fait, en gros, les gens s'y perdent quand ils doivent faire ça. Moi, je trouve ça extrêmement logique, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, en fait, au lieu de filtrer à l'envers, ce que tu fais, c'est que tu sélectionnes tout sauf les trucs qui ne t'intéressent pas. Et parfois, ça implique de sélectionner beaucoup de choses plutôt que de juste en sélectionner une et de mettre sauf tel machin. Donc, ouais. Donc, j'ai fait le tour des filtres, des étiquettes, des favoris. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, d'abord? Je vais aller dans la rubrique questions, puisqu'il y a des gens qui ont posé les questions dedans. Donc, Laurence qui demandait, avec cette fonction, toutes les tâches pour un même client sont regroupées dans une seule et même facture. Oui, donc j'imagine que c'était pour la facturation globale. Démarrer la réponse en direct, pratique. Donc oui, quand tu fais ça, toutes les tâches de la même personne vont être regroupées dans une seule et même facture. Donc si tu as besoin de créer des factures différentes, soit c'est en fait créer des factures différentes pour des contacts différents au sein de la même entreprise, par exemple, ou de la même ONG, ou peu importe. Et donc dans ce cas-là, tu fais facturer en fonction du contact. Soit, effectivement, tu vas avoir tout qui est regroupé dedans. Rachel qui demandait: «Pouvez-vous partager?» Oui, j'ai pu. J'ai pu. Merci d'avoir rappelé, j'avais oublié. Sandrine, question liée à celle de Marie-Pierre. Sur la base du nombre de mots des FUZIS, on est en dessous du forfait minimum pour un client. J'ai l'impression que le forfait minimum ne s'applique pas automatiquement. Ça, c'est quelque chose que tu peux définir dans tes paramètres aussi et dans ton profil de client. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois aller préciser à côté. Je vais démarrer la réponse comme ça, tout le monde voit la question. Donc c'était quand on facture, en fait, on a la possibilité dans LSP de facturer d'office un forfait minimum, ce qui est essentiel, je trouve, quand on travaille genre sur 3 mots. Et donc pour qu'il s'applique automatiquement, c'est quelque chose à aller régler aussi dans les paramètres. Ça va? Alors justement, je vais en profiter peut-être pour vous faire faire un petit tour des fonctions avancées. Hop, je vais refermer ça, repasser dans le chat. Tu peux enregistrer un filtre ou tous les statuts. Ah oui, tu répondais à Magali. Oui, c'est ça. C'est tout sauf celui-là. Donc, je repartage mon écran pour vous inviter à faire quelque chose que vous avez peut-être jamais fait, mais que je trouve hyper important. C'est en fait consulter vos options avancées. Donc, je repars dans mes paramètres, tac, et j'ai en fait ici tout en dessous, options avancées. Pourquoi c'est intéressant? Parce que de nouveau, ça vous permet de systématiser et de simplifier des tas de petites choses que vous refaites peut-être continuellement. Ça va? Genre nombre d'éléments par page. Si vous savez que vous avez toujours plus que 30 jobs par mois et que vous avez besoin de tout voir, faites-vous plaisir, mettez 30, 40 ou 50, au lieu de devoir passer une page à l'autre et vous dire que vous avez 4 pages à consulter pour voir tous vos jobs et que c'est vraiment très embêtant. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Les 3 panneaux récapitulatifs au-dessus des tâches de vie et dépenses, je vous montre tout de suite, c'est ce truc-là. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Moi, personnellement, ça m'est assez égal. Mais il y a des gens que ça aide vraiment à se motiver pour se dire « Ok, j'ai terminé cette tâche-là, il ne me reste que ça à faire, ça va aller. » Il y a d'autres gens qui ne trouvent pas ça intéressant. Donc, si vous, ce n'est pas votre truc, vous pouvez tout à fait le désactiver. On l'avait créé pour simplifier la vie et avoir une vision en fait plus globale de ce qu'on fait. Mais si par exemple vous n'êtes pas fan de l'archivage, ce n'est pas forcément représentatif du travail que vous êtes en train de faire. Les notes, si vous travaillez en équipe, ça peut être intéressant de savoir si elles sont éditables juste par vous, parce que vous êtes propriétaire de ce projet-là, ou aussi par les autres personnes. Ça va? Un truc tout con qui, moi, m'aide beaucoup, c'est ajouter automatiquement la date de livraison. Si vous avez... Enfin, moi, j'ai des clients qui aiment bien avoir cette date de livraison. En fait, j'utilise la date butoir comme date de livraison parce que parfois, j'ai fini beaucoup plus tôt, mais que je n'ai pas forcément envie d'envoyer le truc à ma cliente parce que je sais qu'après, elle va m'envoyer en retour très rapidement et que je n'ai pas le temps de le prendre en charge. Donc, en fait, j'ai déjà évacué ce projet-là, c'est terminé, mais je mets en fait la date butoir comme date de livraison et j'envoie le boulot à cette date-là. Ça va? Ça aide. Ajouter automatiquement une date butoir à la création d'une tâche, si vous n'avez pas besoin de date butoir, ne le faites pas. Si en général vous n'en mettez pas, ou que la date qui s'ajoute automatiquement ne vous semble pas intéressante, ne le faites pas. Ça va?
toutes des petites choses que vous pouvez faire pour vos clients, donc cacher une référence dans la liste de tâches, incrémenter la référence de tâches vraiment différemment pour chaque client. Utilisez votre marge pour calculer votre rentabilité, ça peut être intéressant si vous sous-traitez à des collègues. Le panneau consacré au prix dans les tâches et les groupes. Donc chaque fois, j'insiste, le petit i, c'est vachement utile parce que moi-même parfois je m'y perds et j'oublie ce que représentent les trucs. Donc là, typiquement, le petit panneau, c'est en fait celui quand vous êtes dans, pardon, dans les tâches et dans les groupes, vous avez un panneau prix qui peut être développé ou qui peut être réduit. Et donc, ça vous permet d'avoir plus ou moins de détails sur les options de facturation dans votre tâche. C'est à vous de voir. Moi, c'est jamais important. Une fois que c'est fait, en fait, j'ai pas besoin d'en voir plus. Donc, j'ai sélectionné cette option-là qui me permet d'avoir une vision plus compacte de mes informations. Alors, ne pas afficher les données liées, facture, devis, externalisation, etc. dans les détails de la tâche. Moi, j'aime bien les avoir, mais c'est pas forcément utile. Et pareil, si vous voulez compresser en fait les informations, vous pouvez le faire. Regrouper les tâches par date dans la liste de tâches. Alors ça, si vous êtes passé de la V1 à la V2 et que vous étiez un peu largué, c'est ici, ce truc pour regrouper les tâches par date, plutôt que par demain, cette semaine ou bientôt, ou ce genre de truc. Ça va? Moi, je préfère par date, ça m'aide beaucoup à voir les choses plus clairement, mais ce n'est pas forcément le cas. Voir la marge éventuellement dans la liste de tâches, de nouveau pour le sous-traitage, si vous sous-traitez vos tâches. Remplir intelligemment la fenêtre à la création d'une tâche, ça, je trouve que c'est génial. Ça vous permet de faire quoi? En fait, quand vous recréez une tâche pour une personne en particulier, LSP Expert va se souvenir de la dernière tâche que vous avez effectuée pour cette personne et va pré-remplir la fenêtre avec le service, les combinaisons linguistiques et le type de facturation. Et donc, moi, ça me permet vraiment de gagner du temps parce que clairement, je fais tout le temps les mêmes choses pour ma clientèle. C'est très rare que je fasse un truc différent pour la même personne. Et donc, ce truc-là, ça me fait gagner un temps fou, quoi. Je ne dois pas aller sélectionner ma cliente ou mon client, sélectionner le prix, machin. Tout se fait automatiquement. Ça va? Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui est tâches et tout ce qui est juste général. Et puis, vous avez des choses qui sont un peu plus granulaires. Devis facture, portail fournisseur, rapport. Donc, je vous encourage, je ne vais peut-être pas faire le tour complet parce que ce n'est pas très marrant de me voir juste lire. Donc, si vous avez des questions sur une ou l'autre, n'hésitez pas à le faire, mais je vous encourage vraiment à aller voir tout ça. Par exemple, les valeurs négatives dans les notes de crédit, il y a des gens qui se sont arrachés les cheveux en faisant des notes de crédit et en disant, en fait, je ne peux pas mettre des valeurs négatives. Si, mais il faut activer, en fait, cette fonctionnalité-là, parce que ce n'est pas permis non plus par tous les systèmes comptables de tous les pays, en fait, qui utilisent, des personnes qui utilisent LSP Expert. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vos systèmes de facturation étatiques vous permettent de faire. Pareil pour la numérotation séparée pour les notes de crédit. En Belgique, ça doit être suivi. Ce n'est pas forcément le cas partout. Donc ça, c'est à vous de voir si effectivement pour vous c'est important ou si en fait vous n'avez pas besoin d'utiliser une numérotation séparée. Ça va? Le portail fournisseur, c'est juste des petites choses qui vous permettent de nouveau de travailler plus vite, du genre toujours créer et envoyer automatiquement un bon de commande si le fournisseur accepte la tâche sur le portail. Hyper pratique. Ça veut dire qu'en fait, votre bon de commande, la personne y a accès directement et vous n'avez pas besoin de vous tracasser pour ça. Ça va? Les fichiers du portail fournisseur au niveau du groupe, ça veut dire que si dans une tâche, vous importez des fichiers qui vont être importants pour votre fournisseur, votre fournisseur dépose des fichiers, ils vont être disponibles dans l'ensemble des tâches du groupe et donc pour tout le groupe, ce qui peut être intéressant si vous avez des références qui doivent être partagées. Et dans les rapports, qui moi me sauvent la vie régulièrement, vous pouvez activer la comparaison, c'est-à-dire la période actuelle, donc votre année fiscale actuelle, que vous pouvez aussi définir dans vos paramètres, et la comparer automatiquement à l'année précédente, donc à la période précédente, ou ne pas le faire. Moi, ça ne m'intéresse pas, je le fais juste à la fin de l'année, et le voir automatiquement, ça me perturbe en fait de voir les deux lignes, donc je ne le fais pas, voilà. Mais par contre, la vue détaillée, ça m'intéresse. Donc, j'aime bien le garder actif dans mes rapports. Et donc ça vient se superposer évidemment à mes filtres. Ça va? Donc, j'ai un filtre, par exemple, dans mes travaux actuels, je peux avoir un filtre sur ce que j'ai fait qui est pour des clients de tel type qui ont tel label, en fait. Et bien, effectivement, je vais avoir juste la vue détaillée avec pas de comparaison, mais j'ai les informations qui m'intéressent en croisant ces éléments-là. Et puis, le tout dernier que je trouve chouette aussi, c'est les taux de change à la date d'émission du document. Au lieu des taux de change actuels, on sait à quel point les taux de change peuvent être volatiles. Ça peut être intéressant de vous dire, en fait, quand j'ai émis la facture, le taux de change était celui-ci, et donc dans les rapports, c'est ce taux de change-là qui va apparaître, et pas le nouveau taux de change. Ça va? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les options avancées, mais sachez que vous avez dans tous les éléments ici,
des tas de petits paramètres que vous pouvez utiliser pour affiner vraiment votre utilisation des LSP. Et donc, c'est ça un peu mon dernier mot, c'est vraiment vous encourager, une fois que vous avez l'outil en main et que vous vous sentez relativement à l'aise pour l'utiliser, à aller voir s'il n'y a pas des petites choses où vous vous posez des questions, où vous disiez « Ah merde, ce truc-là, je ne peux pas le faire ». Ben, en fait, vous pouvez en général le faire parce qu'on a essayé vraiment de penser à des tas de choses. Évidemment, si ce n'est pas encore faisable, il ne faut jamais hésiter à nous contacter et nous envoyer un petit mail ou un message dans le chat. On essaie de mettre à jour nos fonctionnalités régulièrement. Mais c'est vraiment souvent dans les options avancées que vous allez trouver des réponses et dans vos paramètres que vous allez prendre peut-être un peu de temps pour mettre en place certaines choses, mais qui vont au final vous permettre d'en gagner énormément. Alors, je vois que Julia a mis un petit truc dans le chat. Ce serait plus intéressant d'afficher les tâches terminées dans l'année. Ça, tu peux le faire aussi. C'est un filtre que tu peux créer, en fait, avec la date butoir ou la date de fin ou de livraison. Donc ça, c'est quelque chose au-dessus. Oui, les tâches terminées dans l'année dans le bandeau du haut. Ouais, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était vraiment te montrer ce que tu avais en cours, en fait. Mais donc, si c'est les tâches terminées dans l'année et qu'en fait, tu n'archives rien, tu vas avoir toutes les tâches qui sont terminées dans l'année. C'est-à-dire que si tu as gardé toutes tes tâches depuis début 2023 ici, eh bien, en fait, en haut, c'est ça qui va s'afficher. Par contre, si tu les as archivées, moi, j'archive toujours en fin de mois, en même temps que je fais ma facturation, parce que c'est vachement plus simple. Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que ça affiche juste ce que moi, j'ai pendant le mois. Mais donc, tu peux avoir ça. Tu les as depuis des années. Tes tâches terminées. Toi, tu n'archives rien du tout, en fait. Donc, ce que tu pourrais, c'est te créer un filtre en plus, mais ouais. Ce que je te conseille, par contre, c'est vraiment d'archiver. Ça va alléger aussi le temps de chargement de ta page d'accueil et juste te donner une vision plus claire des choses. Et si tu as peur d'archiver, je peux te montrer maintenant que ça ne disparaît pas, parce que je peux comprendre que c'est un peu parfois flippant, mais c'est vraiment super. C'est vraiment quelque chose que je te conseille, quoi. Donc, juste archiver, par exemple, enfin, je connais pas mal de gens qui travaillent à l'année, en fait, qui gardent toute leur année en cours et puis qui après, qui archivent une fois qu'on arrive, fin décembre ou à la fin de leur année fiscale, si c'est une autre échéance, mais c'est à peu près tout. Je regarde que j'ai une question, mais donc ça n'affichera que ce qui n'est pas archivé. Ouais, exactement. Je vais vite partager mon écran pour montrer à Julia qu'il ne faut pas craindre le grand méchant archivage. Hop, voilà. Donc si je retourne dans mes tâches ici, tu vois que j'ai, boum, 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 bah, je ne sais pas, n'importe quelle tâche, je vais prendre n'importe quoi et je vais archiver la 1 et la double 5. OK. Donc je vais en haut ici à droite, touc, archiver. Donc ce qui se passe, ça se met à jour très vite, hein. La 1 et la 5 ont disparu. Mon Dieu, quelle horreur! Elles n'ont pas disparu, pas d'inquiétude. Tu cliques sur voir les tâches archivées et en fait, elles sont toujours là. Et si tu te rends compte que mince, en fait, c'était une erreur, il ne fallait pas les archiver, tu fais action, désarchiver et elles vont de nouveau apparaître, hop, dans tes tâches actives. Et elles sont revenues. Et donc, en fait, ça te permet d'avoir quelque chose de beaucoup moins brouillon, en fait, au niveau de toutes tes tâches, de ne pas avoir 50 pages ici en dessous dans lesquelles tu dois zapper, et en fait, d'avoir vraiment accès aux informations principales. Voilà. Et donc, question Sandrine qui disait, pour mon histoire de forfait minimum, est-ce que je peux te préciser comment définir ce forfait minimum? Oui, je vais le montrer tout de suite. Donc, techniquement, le webinaire est fini, mais vous pouvez rester si vous voulez. Si vous devez partir maintenant, n'hésitez pas. Et je vous mets juste dans le chat que vous pouvez toujours nous contacter sur hello@lsp.expert. On est évidemment sur Facebook, Instagram et LinkedIn, mais c'est voilà, c'est par là que vous pouvez passer le plus simplement et aussi par le chat. Et donc, je vais montrer à Sandrine. Donc, c'est quoi qu'il te faut? C'est mettre le forfait minimum. Ouais. Hop. J'autorise et je passe ici. Alors, dans tes clients, je prends Agatha. OK. J'ai ici donc l'aperçu de base. Je peux éditer et mettre ici le forfait minimum. Boum. Je ne sais plus où je suis, ici. Donc ça, c'est le premier endroit où tu dois venir mettre l'information sur ton forfait. Et ensuite, je regarde s'il y a un autre truc ici. Oui, j'en profite pour vous dire qu'il y a aussi le ne pas afficher les correspondances dans les documents sur le profil de vos clients et de vos clientes parce qu'on nous demande assez régulièrement. Et donc ça, tu peux le changer au fur et à mesure. Et ensuite, je pense que c'est dans les paramètres, peut-être. Hop, prix client.
Je ne sais plus si c'est ici, parce que ça a bougé. Si je le trouve pas dans la minute, je t'enverrai un petit mail pour te le préciser. Et s'il y en a une de vous qui utilise et qui s j'ai fait déconnecter. Habile. Hop, je reviens, je reviens. Je dois utiliser mon clavier de base parce que mon petit clavier, externe a arrêté de travailler. Il veut prendre sa petite pause. Touc. Alors, dans les paramètres, j'oublie vraiment chaque fois où c'est parce que je l'ai fait qu'une fois et j'ai plus besoin de le faire. On va voir ici s'il y a un truc. Il n'y a pas forfait minimum. Je t'enverrai un petit mail parce que je ne sais plus où c'est. Désolée. Ça arrive souvent quand c'est un truc où je ne retrouve pas. Sous client, c'est Julia qui a la réponse. Touc. C'est possible que ce soit effectivement sous les clients. Touc. Je vais aller où? S'il veut bien me le faire. Dans tes clients directs? Non, je pense pas non plus. Je vais retrouver. Désolée, comme ça me vient pas parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Et si jamais, ça me permet de vous rappeler que donc souvent moi j'ai pas les réponses, mais Caroline et Cédric ont toujours les réponses. Et surtout, vous avez en fait aussi dans l'endroit où vous allez pour aller modifier vos paramètres, vous avez le support qui vous permet de poser des questions, mais qui vous permet aussi d'accéder en fait à une base d'informations qu'on a développée avec les années, dans laquelle vous tapez 1 ou 2 mots-clés et qui va vous trouver en fait des articles qui vous expliquent comment fonctionne, tout un tas de choses différentes. Donc ça peut être pas mal du tout. Donc Sandrine, je t'envoie un petit mail après. Je vais prendre le temps d'aller regarder. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, vous me le dites et je peux vous envoyer un mail aussi. Ça va? Désolée. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques que vous voudriez émettre avant qu'on se quitte et qu'on commence à penser à dîner? Ou à déjeuner, si vous êtes en France, d'accord. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout, enfin vraiment les éléments qui, moi, m'ont beaucoup aidée quand j'ai commencé à un peu plus utiliser LSP et à me dire, voilà. Rachel qui ne sait pas consulter les archives. Donc tu dois aller vraiment dans le bas de ta fenêtre, d'accueil. Et tu dois cliquer sur consulter, enfin voir les tâches, archivées, normalement. Comment modifier les conditions dans la facture pour toutes les factures suivantes d'un client? Alors si tu as des conditions spécifiques pour un client ou une cliente, Julia, ce que je te conseille de faire, c'est de créer en fait un type de document spécifique. Donc si vous devez y aller, vous pouvez filer sans souci. Merci beaucoup. À bientôt Marie-Pierre, merci. Donc je repartage touc l'écran, autorisé. À bientôt Céline, merci beaucoup et bonne continuation. J'espère que ça va pour la prise en main. Je ne sais plus ce qu'on disait. Oui, donc dans les paramètres, tu vois que tu as ici, configuration des documents. Ce qui se met par défaut, c'est en fait une configuration linguistique, donc français ou anglais, par défaut et ce que je te conseille de faire, c'est en fait ajouter une configuration qui va être le nom de ta cliente, particulièrement. Tu peux copier la configuration de document d'un autre profil, ce qui est très pratique et tu peux aussi éventuellement copier les pièces jointes. Tu l'ajoutes et en fait, ce que tu vas faire, c'est que les, données de base, les conditions et les pieds de page, tu vas aller modifier uniquement ça. Et donc, dans le profil de ta cliente, je veux prendre Agatha, OK. Tu vois que tu as ici, configuration de document. Je vais éditer et aller choisir comme configuration de document, cliente. Je l'enregistre et en fait, dorénavant, dès que j'envoie un devis, une facture ou quoi que ce soit d'autre à cette personne, elle va avoir le même profil de document que ce que j'ai pour, ma clientèle qui francophone, en fait, sauf qu'elle aura ses propres conditions, spécifiques. Ça va? Donc ça, c'est peut-être quelque chose que tu peux, envisager. C'est aussi une mise en place un peu particulière, mais qui, en fait, te fait gagner plein de temps, après. Donc ça, c'est utile. Moi, j'ai des conditions spécifiques en fonction du fait que je fais de la traduction, que je fais de la rédaction, que je fais, de la correction, ou que j'organise des webinaires ou des ateliers. Donc ça, c'est vachement utile. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réflexions avant qu'on se laisse? Je dépasse toujours un peu le temps, hein, il n'y a rien à faire. Parfait. Mais je vois personne qui tape, nulle part. Nickel. Beh, donc je vais vous laisser là pour, aujourd'hui. On se retrouvera de toute façon,
bientôt pour d'autres webinaires. Et donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous connaissez des gens qui n'utilisent pas encore LSP et qui pourraient être intéressés, on a un code promo qui va arriver pour Black Friday, je pense que c'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter non plus, surtout que vous avez votre lien de parrainage ou de marrainage, si vous voulez dire comme ça. Donc, vous avez le choix. N'hésitez pas, on est dispo. Et puis, n'hésitez surtout pas à partager entre vous vos trucs et astuces parce que c'est toujours très riche de s'appuyer sur la communauté. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. À tout bientôt et portez-vous bien. Merci.